Salut tout le monde, alors nouvelle petite vidéo plutôt courte, je pense cette fois-ci qu'elle va être courte, sur l'équilibrage, la réparation, plutôt rafistolage des hélices. Alors, m'adresse surtout aux débutants, mais en fait plutôt à tout le monde aussi. Parce que si vous ne le savez pas encore, c'est possible de rafistoler des hélices. Bon, la performance sera pas optimale, mais c'est déjà ça. Donc pour ça, vous avez besoin d'une hélice cassée. Donc là, je sais pas, on voit un petit peu. On voit pas trop. Hop, voilà. Là, on peut voir qu'elle est bréchée. Ça, c'est un mauvais atterrissage. L'hélice touche, vu que c'est des très très fines. Donc ça, c'est la référence, c'est des 30-43. Voilà. Les 30-43, je les ai achetés chez Flash RC, on en trouve un petit peu partout. Elles sont très très fines, mais genre vraiment fines. C'est abusé. Et donc ces hélices, dès qu'on touche, paf, ça casse. Donc petit conseil, j'ai appris ça il y a pas longtemps, avant de les utiliser, il faut les laisser genre 24 heures dans de l'eau. 24 heures dans de l'eau parce que durant la fabrication, elles n'ont pas d'H2O, et en apportant de l'H2O, ça mettra plus de solidité et plus de rigidité dans l'hélice. Donc petite astuce que j'ai appris il y a pas longtemps. Donc mettre dans un bac d'eau pendant genre 24-48 heures. Ensuite, pour réparer ce genre d'hélice, on peut voir qu'ici, elle se plie des fois. Donc lors d'un crash de face, les hélices se plient. Et c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Se cracher de face, ça vraiment, il suffit d'atterrir un petit peu piqueur et ça se plie aussi. Donc petite astuce, là c'est pas super grave en fait, ça paraît plus grave que ça en a l'air. L'hélice tordue, vous retordez. Pour les petits modèles, je précise bien, cette réparation c'est pour les petits modèles. Vous retordez dans l'autre sens et vous essayez de voir en faisant tourner le moteur, est-ce que les hélices c'est assez uniforme, ou est-ce qu'il y en a un c'est plus comme ça, l'autre c'est plus comme ça. Vous regardez, vous retordez, vous essayez de faire un truc à peu près homogène, et puis ça revole bien. Voilà. Ensuite, autre chose, donc là on aborde un peu le thème un peu plus compliqué de cette vidéo. Là, c'est possible de faire des réparations sur ici là, avec du scotch. Là c'est d'une sorte de ruban adhésif, mais ça j'adore ce scotch parce qu'il est plastifié. C'est pas un scotch comme celui-là par exemple. Ça c'est un scotch, vous voyez, pour faire de la peinture. Ça accroche très bien. Ça c'est vraiment très bien. Mais sur des hélices, vu que ça a besoin de beaucoup de résistance, c'est parfois dur. Donc ce que je vous conseille, c'est le scotch plastifié plutôt épais. Pour cela, donc il vous faut donc ce scotch, l'hélice cassée, et une sorte de truc fin, une tige droite, de préférence un équilibrateur d'hélice. Mais si vous n'avez pas, vous prenez ça. Moi je trouve ça suffisant, j'ai toujours fait comme ça. J'ai jamais vraiment utilisé d'équilibrateur d'hélice. Donc ça suffit. Je vous montre un peu le principe. Là vous mettez votre hélice. Vous la mettez dans quelque position qui soit. Si elle est équilibrée, elle ne bougera pas. Donc là, j'ai pas encore mis de ruban adhésif, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Donc ensuite, donc vous prenez votre ruban adhésif tout simplement. Vous essayez d'avoir une petite longueur. Assez petit, donc ça c'est pas bon, je te prends, ça colle plus. Hop, je coupe,
Voilà. Vous essayez d'avoir un truc assez droit, donc là c'est pas droit. Hop, on coupe encore. Jusqu'à ce que ça soit droit. Donc là, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc, comme je disais, vous prenez une bonne longueur, quitte à recouper après. Donc ça doit être suffisant. Vous prenez genre 3 cm. C'est bien, 3 cm. Et vous allez le mettre sur votre hélice. Comme ceci. Là, vous prenez la face. Hop, je vais juste refaire un focus. Voilà, c'est un peu mieux. Vous prenez et vous la mettez ici. Ensuite, il y a un petit problème qui se passe, du coup, je sais pas si on voit bien. C'est que vu que là c'est droit et que l'hélice est penchée, et pas droite, là, elle est courbée, le scotch va finir comme ça. Donc moi ce que je conseille c'est de continuer tout droit autant qu'on peut pour pouvoir bien avoir les deux faces. Vous allez obtenir un truc comme ça. Ici vous êtes comme ça. Moi ce que je fais c'est qu'après je coupe. Voilà, simplement. J'essaye de couper. Hop. Alors là c'est le moment un peu délicat, moi j'ai pas de cutter, donc avec un cutter c'est plus simple. Une fois, n'importe quoi. Hop. Là c'est pas mal. Essayez d'avoir un truc assez lisse pour que l'air puisse bien, que l'hélice puisse bien fendre l'air. Ensuite, ne vous faites pas de l'autre côté, c'est pas plus compliqué que ça. Hop. Donc, ensuite, ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'un petit peu gratter avec le couteau pour enlever les petits voilà. Donc là maintenant je vais illustrer un petit peu ce que je disais. Si votre hélice est pas équilibrée, voilà, inévitablement là elle n'est pas équilibrée, ça se voit. Côté. Là, voilà, pas du tout équilibré, on voit que ça penche, j'ai mis du scotch. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est l'équilibrer. Donc même si le côté n'est pas affecté, vous mettez du scotch. Vous laissez toujours une bonne longueur. Et vous allez continuer à faire la même chose. Et là, boum, pareil, vous aplatissez et vous coupez. Et là, on est bon. Vérifiez que c'est à peu près équilibré. Ça tombe un petit peu, mais ça reste plutôt stable. On va voir. Ça penche un petit peu ici. Quand ça penche d'un côté, là je fais très
parce que là je le fais très minutieusement, mais en soi là c'était bon. Il faut rajouter tout simplement une petite longueur. Ça, c'est suffisant. Simplement, vous allez venir rajouter en dessous, attention, en dessous et pas au-dessus. Parce que toute la portance se fait sur le dessus de l'hélice et pas en dessous. Donc en dessous, vous pouvez mettre des trucs, c'est moins grave si un petit décalage. Donc en dessous, jamais au-dessus. C'est tout. Ensuite, je vérifie encore une fois. Là, ah ça va, ah, c'est pas trop mal. Ouais, je vais tourner la pierre. Ça descend un peu. Non, c'est pas grand chose. Ok. Ok, bah voilà. Donc là, cette hélice est équilibrée. Du coup, une hélice équilibrée, elle ne vibre pas. Une hélice qui vibre, c'est assez emmerdant. Ça peut abîmer le rotor du moteur. Donc ça veut dire que l'axe du moteur va se décaler, va se tordre, et donc il faut changer le moteur. Bon ça à la longue, mais après pour des hélices plus fines comme ça, c'est pas très grave si ça vibre un petit peu, c'est juste que ça risque de se désaxer du moteur, c'est-à-dire ça va se... Là il va y avoir la tige qui va rentrer dans l'hélice, et bien vu que c'est fixé avec un élastique, ça va bouger, et là bah, l'hélice elle pourra plus tourner, donc ça ne portera plus rien. Donc voilà, mais sinon là elle ne vibrera pas, donc elle est réparée. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, au revoir.